Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait parce que je voulais me concentrer sur d'autres projets. Bref, j'avais des choses à faire qui m'ont tenu un peu éloigné des vidéos. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à passer sur le blog parce que je rappelle que Le Monde des Langues, ce n'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est aussi un blog sur lequel j'ai récemment publié un test, une formation pour apprendre l'anglais qui va vous intéresser si vous êtes débutant ou faux débutant et que vous voulez apprendre l'anglais. Il va y avoir aussi des articles invités qui vont arriver très bientôt, donc franchement, allez sur le blog Le Monde des Langues. Alors aujourd'hui, je voulais, pour recommencer les vidéos, aborder un sujet un peu léger et à la fois qui peut intéresser des gens. Donc pas forcément sur l'apprentissage, sur la didactique, mais plutôt sur une thématique qui est très à la mode, c'est un business énorme, c'est le développement personnel. Alors pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que je vois que beaucoup de gens lient apprentissage des langues et développement personnel. Et il y a une vraie mode, enfin c'est même pas une mode, c'est une tendance de fond qui est très forte, où on veut s'améliorer par tous les moyens possibles et imaginables. Ça peut passer par la spiritualité, ça peut passer par le sport, c'est-à-dire même la méditation, des choses comme ça. Ça peut passer par l'alimentation, donc avec toutes les tendances diverses et variées, le jeûne, etc. Voilà, sur plein de domaines, il y a cette tendance de fond de vouloir s'améliorer. Et ce que j'ai remarqué, c'est que, surtout dans le monde anglophone, il y a des gens qui associent l'apprentissage des langues et cette thématique dite du développement personnel. Alors je voulais juste donner mon avis là-dessus en essayant d'être le moins partial possible parce que de base, bon, c'est pas forcément une thématique qui me touche beaucoup. J'avoue que j'ai un peu un a priori négatif. Pour moi, le développement personnel tel que je le vois sur internet, c'est beaucoup de clichés, c'est-à-dire bon, quand c'est du développement personnel pour les hommes, ça passe par un peu la musculation, le fait d'avoir une voiture de sport en fond, une villa avec piscine qu'on a louée pour faire sa vidéo, expliquer aux gens comment devenir plus fort. Pour les femmes, souvent, je vois l'archétype du bouquin à la Fnac qui va avoir une couverture rose ou bleu pastel avec un titre ronflant du style je suis devenue heureuse le jour où j'ai appris à m'aimer ou des choses comme ça. Voilà, moi je pars plutôt sur un a priori négatif parce que pour moi le développement personnel ce sont des phrases ronflantes, des citations tirées de son contexte plaquées sur des images avec des gens qui gravissent des montagnes ou qui courent au crépuscule. Et c'est pour ça que moi, de base, c'était pas forcément une association d'idées que j'aurais faite. Donc finalement, je vais quand même poser la question, est-ce que apprendre des langues, c'est du développement personnel? Ou est-ce que on peut utiliser le développement personnel pour apprendre des langues? Parce que finalement, il y a deux axes. C'est soit est-ce qu'on peut devenir meilleur en apprenant les langues, devenir une meilleure personne, une personne plus épanouie, et l'autre, c'est est-ce qu'on peut réemployer toutes ces techniques, ces feuilles de route de développement personnel pour apprendre les langues. Parce que finalement, je vois beaucoup de gens parler de langue en utilisant des termes qui viennent directement de ce vocabulaire, qui par exemple parler de zone de confort, parler de minimalisme dans l'apprentissage, parler d'ascétisme dans l'apprentissage, etc. Ça vient du monde anglo-saxon, du développement personnel. Alors, le premier axe, ça va être est-ce qu'on peut devenir meilleur avec les langues? Alors honnêtement, en fait, je pense pas. Ça peut sembler contre-intuitif parce que la vision qu'on en a, c'est apprendre des langues, parler avec des gens, voyager, ça nous rend meilleurs. Ça nous rend meilleurs parce que, évidemment, effectivement, quand on se confronte à des cultures étrangères, on gagne un certain recul, c'est-à-dire sur les autres cultures, donc ne pas les trouver bizarres mais simplement différentes, sur sa culture à soi, c'est-à-dire se rendre compte que ce qui est vrai chez nous peut être totalement faux, voire absurde à l'étranger, que des gens peuvent très bien ne pas penser comme nous, que la France ou le pays d'où vous venez, Belgique, Canada, etc., peut ne pas être le centre du monde, et c'est vrai qu'en voyageant on se rend compte à quel point certaines zones du monde bougent et ne nous considèrent plus du tout d'ailleurs comme la référence. Donc ça c'est une réalité. Mais en fait je pense que ce n'est pas le fait d'apprendre des langues qui nous rend meilleurs ou plus tolérants, c'est juste une confirmation d'une tendance qu'on a en nous. C'est-à-dire que si on considère que c'est important de penser comme ça, on va, en apprenant des langues, le confirmer. Parce qu'en réalité, il y a des personnes très peu recommandables dans l'histoire qui sont polyglottes. Donc le fait d'apprendre des langues les a pas rendus meilleurs. Ça me fait penser à une citation dans la série Mac Mafia, une série télé que je vous conseille d'ailleurs sur le monde du crime organisé international, donc où on va entendre beaucoup de langues différentes, où un personnage dit à un autre que les bandits auront beau être très bien habillés, parler une douzaine de langues, manger dans les meilleurs restaurants, il y a toujours quelque chose de très noir et de très sale caché là-dessous. Ou alors par exemple, pour vous donner un personnage réel, par exemple quelqu'un comme Victor de Boot, qui est un marchand d'armes russe qui a donné le personnage du film Lord of War avec Nicolas Cage.
C'est quelqu'un qui parle, je crois, une dizaine de langues. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'il parle espéranto. Et là, on est en plein dans le sujet où les espérantistes vont dire que le fait d'apprendre l'espéranto va donner une ouverture sur le monde, va rendre plus tolérant, etc. Donc finalement, c'est vrai, hein, je ne dis pas qu'apprendre l'espéranto rend méchant, mais c'est bien la preuve qu'on peut parler une dizaine de langues, on peut même apprendre une langue à vocation universelle de paix, et finalement être un marchand d'armes qui a causé des dizaines de milliers de morts, voire plus, par extension. Donc c'est pour ça que pour moi, le fait d'apprendre des langues, ça ne rend pas meilleur. C'est si vous êtes ouvert aux autres, si ce sont des valeurs que vous défendez, le fait d'apprendre des langues, ça va renforcer votre position. Et je ne pense pas que ça va vous rendre raciste ou renfermé sur vous-même, sur le monde extérieur. Voilà. En revanche, je pense que ce qui est vrai, c'est qu'on peut réemployer certaines choses du développement personnel dans les langues. Donc, je ne suis pas fan honnêtement de tout ce qui est minimalisme, c'est-à-dire c'est vraiment cette vision d'avoir un appartement qui ressemble à un lookbook d'une marque de meubles tout blanc avec seulement un MacBook dans un coin. Ça c'est un truc vraiment, je me sens pas minimaliste, je me sens pas asset ou je sais pas quoi, mais autant il y a des choses qui m'agacent dans le développement personnel, autant c'est vrai que apprendre des langues ça peut vous aider à améliorer d'autres aspects de votre vie. Par exemple, moi je déteste tous les trucs du style Miracle Morning, c'est-à-dire se lever à 5h du matin pour travailler plus, parce que déjà il faut vouloir se lever à 5h du matin, et ensuite je trouve ça assez malsain, parce que finalement les gens qui se lèvent à 5h du matin, ce sont les gens qui peuvent se permettre de se lever à 5h du matin, ce sont les gens qui n'ont pas besoin de se lever à 5h du matin. Je vous laisse prolonger ma pensée. Mais malgré tout, c'est vrai que ça permet de mieux s'organiser, ça permet de gagner en confiance en soi, parce que si vous parlez avec 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes, des milliers de personnes dans la langue que vous apprenez, à force, vous allez vous désinhiber. Ça vous donne évidemment une compétence qui est précieuse en soi, c'est-à-dire que si vous savez communiquer, vous pouvez le réutiliser, que ce soit avec des gens près de vous ou dans le monde du travail, etc. Donc, forcément, il y a déjà une compétence qui en soit précieuse. Mais en plus, vous pouvez faire des transferts vers d'autres choses. Par exemple, si vous avez pris l'habitude de travailler sans faute chaque jour pour apprendre une langue, vous pouvez le transférer et prendre l'habitude de travailler sans faute chaque jour pour apprendre à jouer d'un instrument. Donc c'est pour ça que, en effet, le fait d'apprendre une langue peut nous rendre plus compétents dans pas mal de domaines. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le développement personnel part d'une pensée qui est très américaine. La pensée américaine, c'est que si on veut quelque chose, on peut le faire. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Et forcément, c'est une pensée qui peut être vue comme un peu naïve, parce que dans cette pensée, tout part de soi. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut réussir dans la vie, c'est parce qu'on l'a voulu. Donc, c'est une pensée qui est assez magique, parce que finalement, on fait fi de toutes les externalités négatives, si on veut, c'est-à-dire que y a quand même une réalité, c'est que si vous voulez absolument fonder une entreprise qui fait de vous un milliardaire, c'est plus facile de le faire si vous naissez en France que si vous naissez par exemple en Érythrée, qui est un pays pauvre et dans une dictature pas possible. Donc il y a quand même quelque chose d'assez naïf et d'assez critiquable dans cet univers dit du développement personnel, mais finalement avec les langues c'est pas faux, ça s'applique bien, parce que il y a quand même peu d'externalités qui vont faire que vous n'allez pas pouvoir apprendre une langue. Et au contraire, le fait de rejeter la faute sur ces externalités, finalement, ce ne sont que de mauvaises excuses. Dire que vous êtes trop vieux, que vous n'avez personne, que les langues, c'est pas fait pour vous, là, vous êtes en train de tomber dans le syndrome d'accuser le monde d'être mauvais, d'être contre vous, alors que finalement, tout le monde peut apprendre une langue, ça j'en suis convaincu, c'est pour ça que je vous le répète tout le temps. Et in fine, le fait d'apprendre une langue, c'est une décision que vous allez prendre, c'est même un droit que vous vous donnez, le droit d'arriver à parler une langue. Donc encore une fois, ça part de vous et c'est à vous de mettre en œuvre tous les moyens pour y parvenir, c'est-à-dire devenir une personne plus organisée, prendre confiance en vous pour parler, savoir faire preuve de recul, de ne pas être trop émotif, par exemple quand vous faites des fautes, quand vous prononcez mal un mot, etc. Donc oui, on peut s'améliorer par les langues. Donc moi je ne crois pas à la pensée magique du développement personnel qui nous rend meilleurs, plus sains, etc. Je trouve ça un peu ronflant, mais en effet, on peut très bien s'améliorer dans plein de domaines de sa vie, s'épanouir en apprenant des langues. C'est pour ça que je vous recommande de continuer à le faire et de vous faire plaisir à le faire. Et je pense qu'on pourra en parler en commentaire, qu'une fois qu'on a passé assez de temps à le faire, qu'on a pris des bonnes habitudes dedans, on voit vraiment qu'on est devenu plus compétent, plus efficace, plus détendu sur pas mal de sujets.
Et c'est le cas pour moi, j'espère que c'est le cas pour vous. Donc continuez à apprendre des langues et on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Alors comme je vous l'avais dit, j'ai publié pas mal de contenu sur le blog et je vais continuer à en publier, donc regardez bien la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un pouce si cette vidéo vous a plu et à vous abonner et aller voir le blog. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain article. Salut!